Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Emmanuel. Shalom Rav, mon fils vient d'avoir 7 ans et Baruch Hashem, je voudrais savoir s'il peut encore faire la bise à ses tantes. Comment gérer la tante qui lui sauterait au cou? Merci pour vos éclaircissements et pour le temps consacré à détailler ma réponse. Alors, de quoi nous parlons ici? Nous parlons de parents qui demandent, voilà que leur fils arrive à l'âge de 7 ans, ils veulent l'éduquer, comment faire pour arrêter, est-ce que c'est un âge où on peut encore faire la bise à la tante, etc. Alors il faut savoir que dans ce sujet-là, il y a deux problèmes. Il y a le problème, ce qu'on appelle des harayot qui sont interdits à la Torah, d'accord? C'est-à-dire toute relation interdite, donc je n'ai pas le droit c'est-à-dire de m'isoler avec toutes ces personnes-là, à savoir qu'il peut arriver chas v'shalom en apotropous les harayot, et on peut chas v'shalom avoir des averot. Mais dans ce cas, nous parlons d'un enfant qui a 7 ans. Maintenant, en sachant que dans les côtés de la harayot, on parle d'isolement, on parle en général d'une fille qui à partir de 3 ans, c'est un problème d'isolement, avec un enfant de 9 ans. Ça, c'est l'âge de l'isolement. Mais là, nous ne parlons pas de l'isolement. Nous parlons est-ce qu'il a le droit de faire la bise. Donc maintenant, en général, il y a deux sortes. Il y a se rapprocher d'une fille pour l'embrasser, ou une tante, ou peu importe l'oncle ou la tante, c'est de l'embrasser et avoir un certain rapport d'amour, d'accord, de rapprochement, de profiter de cette approche. Ou alors tout simplement c'est une question de manière, c'est-à-dire j'embrasse ma tante, j'embrasse mon oncle, c'est très familier, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de mal à ça, etc. Alors comment on peut gérer ça? Comme par exemple, vous savez que d'embrasser sa sœur aussi, bien que la sœur n'est pas vraiment interdite de l'embrasser, mais on ne le fait pas parce que c'est pas un derer de le faire, c'est minhag shtut, comme ça le Shulchan Aruch dit, c'est un mauvais minhag d'embrasser sa sœur. Bien naturellement, quand on arrive sous la choupa, c'est très compliqué de ne pas embrasser sa sœur ou alors son frère qui se marie. Donc en général, nous fermons les yeux et on laisse faire. Mais il faut savoir que le hikar de l'éducation, pour ceux qui font vraiment attention à ça, c'est d'éviter, d'accord, tout contact physique entre les garçons et les filles quand ils sont jeunes, après quand ils grandissent. D'accord? Et donc, c'est une question d'éducation. Donc, quand un enfant, on parle d'un bébé, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 3 ans, 4 ans, bon, ça dépend aussi de l'intelligence de l'enfant. Mais c'est encore un petit âge, on peut fermer les yeux. Mais dès qu'on arrive à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, c'est fini. Là, il faut éviter, d'accord, le contact avec la tante ou avec l'oncle et tout ça, encore une fois, si nous parlons d'une famille qui est religieuse et qui veut vraiment pratiquer, faire attention à ça. À ce moment-là, on va dire que c'est un problème, vaut mieux éviter. Et maintenant, comment on peut y arriver? Tout simplement parler avec la tante, dire écoutez, nous, on n'est pas, s'il te plaît, on essaie si elle peut comprendre ça, alors à ce moment-là, comprendre, on est pratiquants, on est chômeurs, on est religieux, donc on ne peut pas, on ne permet pas. Si elle le prend bien, eh ben, tant mieux. Si on voit que ça crée des problèmes de famille, alors vaut mieux éviter de rien dire du tout, on ferme les yeux. Mais à nos enfants, c'est bien de les éduquer, de leur dire tout simplement, écoutez, nous, on n'a pas de relation, ni on fait la bise, ni on montre qu'on fait la bise. En général, un enfant qui grandit dans une maison, ou qui voit qu'il n'y a pas de bise entre la tante, entre les chefs, etc., et que ça reste que dans la bise entre le grand-père, la grand-mère et les parents, en général, les enfants ils grandissent avec un sens naturel de ne pas embrasser les oncles et les tantes. Et donc ça, c'est des choses qui doivent être normales et acceptées de façon naturelle dans une maison. Donc ce que je propose à ce niveau-là, c'est ou soit d'un côté essayer d'expliquer à de la tante, si on voit que c'est un conflit de famille, alors vaut mieux ne rien faire du tout, laisser faire les choses, et d'un autre côté dire à nos enfants, écoute, d'éviter d'avoir cette approche avec tata ou tonton, d'éviter, et si on doit s'approcher, ok, approche, mais voilà, essaie de ne pas... nous, c'est comme ça qu'on fait chez nous, on n'a pas l'habitude d'embrasser. C'est tout, sans explication, sans rentrer dans les détails, ça sert à rien, il va poser des questions qui sont inutiles parce qu'il ne sait pas de quoi on parle pas de Chas v'Shalom, qui peut se passer quelque chose, et c'est pas qu'on a on pense les mauvaises choses directement, etc. On parle de quoi? On parle de tata qui a 90 ans, on parle d'un enfant de 7 ans, encore, ça va, c'est pas... Même sous cette façon-là, il faut éviter
d'avoir tout ce contact. Azir Ratzon Bezrat Hashem, avec cette réponse, j'espère qu'elle est satisfaite pour que vous puissiez surmonter cette épreuve de famille. À la prochaine fois.